Overdose, agression sexuelle ou encore addiction à l'alcool, la vie de Demi Lovato est loin d'avoir été un conte Disney. Aujourd'hui, on revient sur toute la face cachée de la vie de l'actrice de Camp Rock dans Krusty. C'est parti. Le public découvre Demi Lovato en 2008 dans Camp Rock aux côtés des Jonas Brothers. Et si elle commence à goûter à la vie de star, la jeune femme connaît déjà une période compliquée. À l'âge de 13 ans, Demi Lovato est victime d'un accident de voiture et elle se voit prescrire des opiacés. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, en fait les opiacés marchent comme la morphine, l'héroïne ou encore la codéine. Ils libèrent de la dopamine qui a un effet euphorisant sur le cerveau. Et la liste des effets secondaires est hyper longue. Et le problème, c'est que Demi Lovato, elle se sent tellement bien en prenant ces opiacés qu'elle en devient accro. Elle a révélé dans le podcast Call Her Daddy en 2023 que sa mère devait même enfermer les médicaments pour être sûre que sa fille n'en consomme pas plus qu'elle ne devrait. L'actrice raconte qu'elle volait même les Xanax de sa mère et c'est là que ses problèmes d'addiction commencent. À 15 ans, Demi Lovato est victime de harcèlement scolaire et commence à avoir une relation malsaine avec la nourriture. Elle se mutile et plonge encore plus dans la drogue, mais aussi dans l'alcool. Toujours dans le podcast Call Her Daddy, la star de Disney explique qu'elle a testé la cocaïne pour la première fois à cet âge-là et qu'elle a bien aimé. Elle confie également qu'elle buvait beaucoup, elle était d'ailleurs toute seule quand elle a goûté à la boisson pour la première fois. Demi Lovato raconte qu'elle a volé la bière à son beau-père dans le frigo, elle en a bu 4 seule dans sa chambre, juste pour voir ce que ça faisait d'être ivre. En 2008, elle prend les traits de Michi Torres dans Camp Rock et elle enchaîne les succès. Elle sort son premier album Don't Forget et un an après, on la retrouve sur la série Sony diffusée sur Disney Channel. Tout s'enchaîne pour elle jusqu'en 2011 où elle disparaît des radars. En fait, Demi Lovato est en centre de réadaptation, un internement qu'elle a voulu elle-même pour combattre notamment sa boulimie. Une fois sortie, elle enchaîne avec des albums, une place de jury dans X Factor et elle fonde même un label avec Nick Jonas. Tout a l'air de mieux aller pour la chanteuse jusqu'en 2018. Cette année-là, Demi Lovato fait une où elle aurait pu y laisser la vie. Dans son documentaire Dancing with the Devil, diffusé en 2021, elle raconte avoir été victime de 3 accidents vasculaires cérébraux et d'une crise cardiaque à la suite de cette Elle révèle aussi que les médecins lui auraient dit qu'il ne lui restait que 5-10 minutes à vivre. Alors si la star s'en est sortie, son lui a laissé de grosses séquelles. Par exemple, elle explique qu'elle ne peut plus conduire car elle a des taches aveugles dans sa vision. Et d'ailleurs, Demi Lovato révèle un épisode très grave qui lui est arrivé pendant son elle aurait été victime d'agression sexuelle. Elle raconte que l'agresseur n'aurait été autre que son dealer. Il a profité de moi, quand on m'a retrouvée, j'étais nue, bleue, il m'a laissé pour morte après avoir tiré avantage de la situation. Brandon Johnson, le dealer en question, s'était défendu en disant que la chanteuse avait pris la quantité de drogue de son plein gré, qu'elle savait à quoi elle s'exposait et qu'il était parti quand elle s'était endormie. Son témoignage n'avait d'ailleurs pas inquiété la police à ce moment-là, en 2018. Sauf qu'après avoir raconté cette histoire, Demi Lovato révèle que ce n'est malheureusement pas la première fois qu'elle est victime d'agression sexuelle. Elle aurait été à 15 ans sur le tournage de Camp Rock. Elle dit « J'ai perdu ma virginité dans un viol ». Alors, elle ne donne pas le nom de son agresseur, mais explique qu'elle l'a côtoyé tout le long du tournage de Camp Rock et que d'ailleurs, ce dernier n'a jamais été très inquiété pour ce qu'il avait fait. Sa révélation fait l'effet d'une bombe, puisque c'est la première fois qu'elle évoque ce qu'elle a subi sur le tournage et surtout qu'aucune rumeur à l'époque n'évoquait un viol sur le tournage de Camp Rock. Demi Lovato raconte qu'aujourd'hui elle va mieux, que ce soit au niveau psychologique ou même concernant ses addictions. Elle est maintenant une personne sobre. Et en 2023, elle a annoncé ses fiançailles avec Jordan Lutz. C'est tout pour ce Krusty dédié à Demi Lovato. N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire et s'il y a des histoires que tu veux qu'on aborde, tu peux nous le dire aussi. Salut!